Bienvenue à tous sur la chaîne de Stéphanie Colo. Je suis ravie de vous y retrouver. Ici, je te partage des tips, des astuces, de la motivation, de l'inspiration en lien avec ta vie lumineuse pour rayonner de l'intérieur vers l'extérieur et attirer à toi tes rêves lumineux. Je suis éveilleuse de lumière intérieure pour femmes spécialisée en communication et en sensorialité. J'accompagne les femmes à se reconnecter à leur intuition, à écouter leurs émotions et à décrypter leur personnalité au niveau sensoriel pour se reconnecter au meilleur d'elles-mêmes pour vivre leur vie lumineuse et extraordinaire. Ce mois-ci, tu trouveras chaque jour un conte ou une histoire que je vais te raconter. À la fin de chaque lecture, je te laisserai un petit temps pour t'imprégner de cette histoire, pour vivre le conte et voir quelle énergie, quel message vibre en toi. Je vais te laisse venir à toi ce qui vient. Quel message, quelle sensation, quelle couleur vient à toi. Puis, je te donnerai des pistes de réflexion, des astuces que je t'invite à mettre en place, en pratique dans ta vie quotidienne. Le conte du jour est tiré du livre de Frédéric Lenoir, Les contes de l'âme du monde. Il fait partie d'un coffret dans lequel il y a des cartes associées à chaque histoire. Et par exemple, il y a une image à chaque fois. Donc ça, c'est une carte. On a la même carte là. Et là, tu as le conte et l'interprétation qui est derrière. Voilà. C'est un coffret qui est destiné aux enfants, mais qui est très bien également pour les adultes et qui est génial pour pouvoir inciter, discuter avec ton enfant. J'avais envie ce mois-ci de vous faire partager tout cela et de vous donner cette piste de réflexion, cette ouverture d'une manière différente et un peu plus festive et un peu plus en lien avec l'esprit de Noël et retrouver son âme d'enfant. Voilà, donc le conte du jour, c'est cultive et nourrit le meilleur de toi-même. Un soir, un vieux sage s'adresse à son petit-fils en ces termes. Mon enfant, il y a une lutte entre deux loups à l'intérieur de chacun de nous. L'un est mauvais et l'autre est bon. Le petit-fils réfléchit quelques instants, puis demande à son grand-père: quel loup va gagner? Celui que tu nourris. Voilà, c'est le moment où je t'invite à laisser vibrer, laisser passer le message que ce conte, que cette histoire vibre pour toi. N'hésite pas à laisser venir les mots, les couleurs, les sensations, les ressentis que tu as. Je suis avec toi pour quelques minutes.
Voilà. Je vais t'inviter à mettre sur pause, à prendre des notes sur ce que tu as ressenti, quel message, quelle sensation, est-ce qu'il y a une couleur qui est arrivée. Voilà. Dis-moi ce que toi tu as ressenti, ce que ce conte t'a apporté. Et tout de suite, je te donne mon interprétation. Alors maintenant que tu as fait un petit peu ton interprétation, que tu as posé tes ressentis, j'ai envie de te partager, moi, ce que ce conte me renvoie et ce qui peut t'aider dans ta vie quotidienne. Ce conte est lié à cette carte. Cette carte où tu vois un petit garçon avec 2 loups, un loup noir et un loup blanc. Et ça t'invite à réfléchir, qu'est-ce que tu nourris le plus dans ta vie? Ça t'invite à te dire que en chacun de nous, il y a 2 loups. Un loup pour le bien et un loup pour le mal. J'ai envie de voir dans ce message, il y a plusieurs choses. Il y a cette notion de dualité. On est rempli de dualité. Je vous parle souvent du yin et du yang. Et là, on parle du loup noir et du loup blanc. Et un peu, c'est comme tes parts d'ombre, le loup noir, comme tes parts de lumière. Et ce que ce conte t'invite à faire et à réfléchir, c'est tu choisis de nourrir plus quoi? Est-ce que tu choisis de nourrir plus la lumière et de devenir bon, bienveillant? Ou est-ce que tu choisis plus de nourrir l'ombre, où là tu vas devenir plus méchant, violent, triste, agressif, etc. Pour moi, il y a ces 2 loups en nous et c'est un combat perpétuel. Mais pour moi, ces 2 loups sont nécessaires à ton existence et à ta survie. Il est important parce qu'en fait, le fait que le loup noir soit présent va t'aider à faire briller ton loup blanc, ton loup de lumière. Et le fait que le loup de lumière soit présent t'aide à te rappeler que tu peux dépasser tes zones d'ombre et que tu en es capable. Et en fait, c'est un combat perpétuel parce que on n'est pas soit noir, soit le loup noir, soit le loup blanc, mais par contre, on peut choisir à un moment ou à un autre de nourrir plus ou moins l'autre. Si sur le long terme, avec toutes les accumulations d'actions, de faits, de pensées, tu nourris plus le loup noir, effectivement, tu vas avoir une vie plus renfermée sur toi, tu seras plus morose, plus triste, tu verras que le négatif, souvent le négatif. Alors que si tu te dis que tu fais plus, tu nourris plus le loup blanc, le loup lumineux, là tu vas beaucoup plus avoir une vie en accord avec toi, avec tes principes, avec surtout de la joie, la bienveillance, de l'amour, répartir autour de toi, répartir pour toi aussi. Donc c'est vraiment très important d'avoir cette notion de loup blanc et de loup noir et de te dire ok, ils sont là tous les 2 en moi. C'est un combat, ok. Mais ce combat, vois-le comme aussi c'est une espèce d'équilibre. Comment tu vas pouvoir faire pour que des fois laisser la place au loup noir, mais pas trop, et des fois reprendre la place avec le loup blanc. Je trouve ce conte juste fort pour parler à ton enfant ou ton enfant intérieur, ou les deux, à cette notion de on ne peut pas avoir que des bons points, que des points positifs. On ne peut pas être que bonne, gentille, etc. Oui, des fois on est en colère, des fois on est triste. Et ça nous aide à nous pardonner, à nous comprendre et à nous accepter. Et c'est ce que je vais t'inviter à faire aujourd'hui. Prends conscience des différentes parties de ta personnalité et essaye d'être en conscience quand c'est plus ton loup blanc qui agit et qui pense, et essaye d'avoir aussi conscience quand ton loup noir est là. Et là, je vais t'inviter à réfléchir. Pourquoi il est là? Quel message il veut te faire passer? Et comment tu peux faire pour le calmer, lui donner de l'amour et faire apparaître le loup lumineux? Et quand ton loup lumineux est là,
donne de la gratitude. Et j'ai envie de donner aussi de la gratitude au loup noir, parce que grâce à lui, tu vas être en paix et tu vas être de plus en plus en équilibre. Donc vraiment, c'est très important de ne pas nier ni l'un ni l'autre. Mais plus tu nourriras un côté ou l'autre, plus tu iras vers cette notion de luminosité ou ce côté plus sombre. C'est à toi de faire ton choix. Dis-moi, quel est ton choix? Dis-moi ce que tu as retiré de ce conte. S'il y a une notion que tu pourrais retirer de ce conte, c'est laquelle? Partage-la moi en commentaire. Pense à liker la vidéo et puis à la partager autour de toi pour la faire connaître. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te rejoins de l'autre côté en appel métamorphose pour pouvoir métamorphoser ta vie, pour pouvoir t'aider à te connaître vraiment en profondeur, pour t'aider à justement différencier ton loup blanc de ton loup noir et voir dans quelle mesure on peut l'activer, dans quel moment tu peux l'activer. Voilà, je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très vite.